Amis joueurs et amis joueurs, bienvenue dans la Trick Track Télé, que vous soyez sur Facebook, sur Twitch, vous êtes sur Trick Track, Trick Tracien et Trick Tracienne, bienvenue amis des différents peuples des terres d'Aran. Il y a des elfes, il y a des nains, il y a des orques et des gobelins, il y a aussi des mages. Tout ça autour d'une activité, celle qui me prend par les tripes, le jeu de rôle. On va faire du jeu de rôle. Non, on va pas vraiment faire du jeu de rôle. On va parler BD, on va parler jeu de rôle. C'est pour ça que celui qui m'a servi celui qui m'a servi à montrer la puissance de la malédiction des dés est avec moi. J'ai nommé Damien. Salutations, Damien. Salut Guillaume. Écoute, ta malédiction vraiment te fait ta réputation, je dirais. Et elle est très agréable autour de la table de jeu, il faut le reconnaître. On ne prend rien pendant le let's play des Terres d'Aran qui est en financement participatif. C'est la dernière journée aujourd'hui. Un participatif qui a explosé et tant mieux pour le jeu de rôle, j'ai envie de dire. Du coup, on a fait ce let's play. Vous avez même lancé un concours. À combien de 1 il y aurait dans ce let's play? On a maudit. Que voulez-vous? C'est ainsi, mais c'est ce qui rend les choses bien drôles. Et aujourd'hui, grâce à Damien qui a fait l'intermédiaire pour ce café du matin, on reçoit, comme le dit Cyril, les stars, puisque on a Jean-Luc Istin et Nicolas Jarry. Jean-Luc, bonjour. Bonjour. J'ai dit Istin, est-ce que je l'ai bien prononcé? Oui, c'est bon, c'est bien Istin. Oui. Parce que à la elfique, à la elfique, j'allais dire Istine, mais je me suis dit non, peut-être pas quand même. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal. C'est comme Aran et Aran. Il y a Istin, Istine. Mais bon, alors pour le coup, là, pour moi, c'est Istin et pour Aran, c'est Aran. Ah, voilà. C'est Aran. Bon, ben voilà. Et ben maintenant qu'on a la certitude, je vais pouvoir dire ce sont les terres d'Aran. Alors, Jean-Luc, tu es, me semble-t-il, et corrige-moi si je dis des bêtises, directeur de collection. En tout cas, par exemple, sur Elf, c'est bien toi qui es le directeur de collection. En plus d'être scénariste, que l'on connaisse Les Brumes d'Asseltis ou Le Cathédrale des Abîmes, le 5e Évangile. En voulez-vous, en voilà, Le Crépuscule des Dieux, Les Druides. Bref, en tout cas, sur Elf, c'est bien ton titre, on va dire, que d'être directeur de collection? Oui, c'est mon titre, directeur de collection de tous les albums des Terres d'Aran, depuis le début et jusqu'à mon décès. Hein. Oui, non, rassure-toi, c'est pas prévu pour tout de suite. Et tu n'es pas venu seul, puisque tu es venu avec Nicolas Jarry. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue à toi. Alors de ce côté ce côté de l'écran, vous allez trouver cet auteur et scénariste de bande dessinée qui, d'après mes informations, mais une fois encore, si jamais je me plante, Nicolas, tu me tacles en direct, je prendrai, c'est pas très grave. L'anneau des Nibelungen, si je burchais, ça va pas le faire. Les Brumes d'Asseltis, les Chemins d'Avalon, la Rose et la Croix, le Testament des siècles, Tokyo Ghost, le Trône d'Argile, en voulez-vous, en voilà. Bref, et du coup, en l'occurrence, tu es plutôt nain, toi, c'est ça? Moi, je suis plutôt nain, ouais, c'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu as contre les elfettes en collant? Comment? Qu'est-ce que tu as contre les elfettes en collant? J'ai rien. D'ailleurs, je scénarise aussi les elfes. Ah, d'accord. C'est plus drôle de mettre les nains Ouais, c'est plus drôle. Tu peux jurer, tu peux cracher par terre, tu peux foutre le feu au bâtiment, désingue du troll. Non, c'est voilà, quoi. Alors que l'elfe, t'es toujours propre, tu dis pas de gros mots, voilà. Bon. Ah, d'accord, oui, donc c'est plus drôle pour toi. Voilà, c'est ça. C'est plus drôle pour toi. Alors du coup, on a des gens qui sont avec nous, vous êtes avec nous en live et tant mieux, merci à vous. On a même Télichot qui le dit, c'est mon premier pledge, les Terres d'Aran, mon premier pledge de jeu de rôle. C'est un petit plaisir aussi que de pouvoir passer du jeu de rôle sur la Trick Track Télé. Comme vous le savez, et je le remercie, Damien régulièrement me propose d'aller jouer avec eux pour les différents let's play, découvrir un petit peu du jeu de rôle et c'est excellent. Les Terres d'Aran, du coup, on va pouvoir en parler un petit peu avec Damien. Damien, on est d'accord, les Terres d'Aran, c'est une coproduction avec Soleil d'un côté et vous. Et pour aller même plus loin, le moteur, c'est du Chronique oubliée retravaillé. Ouais, c'est ça. En fait, on est tout simplement allé voir Soleil pour voir si la licence était disponible.
Et puis, on leur a fait une proposition, voilà, donc ça se passe comme ça, hein, ça c'est classiquement. Ensuite, on leur a proposé, donc nous, d'utiliser ce système des chroniques oubliées, d'une part parce que c'est celui qui marche le mieux en tant que système français actuellement sur le marché du jeu de rôle. Il est vraiment bien plébiscité et surtout, il y a cette qualité d'être très simple à intégrer pour débuter. Et on s'est dit que les terres d'Aran, déjà, c'était vachement épique, donc il fallait une forme de simplicité, quoi, parce que faut que les héros ils puissent s'amuser, faire des trucs un peu classe, comme expliquait Nico sur les nains, par exemple, mais pas que. Et puis, donc, on voulait vraiment que les fans de la bande dessinée puissent aussi découvrir le jeu de rôle à travers ça. Donc, c'est ce qui nous a décidé à utiliser le moteur des Chroniques oubliées. Et Michael Poujol, qui a travaillé dessus, a évidemment adapté le système aux Terres d'Aran. Il y a plein de spécificités correspondent à l'esprit de la bande dessinée qui se base sur des choses très, très iconiques. Enfin, on dit comme ça dans le jeu de rôle, maintenant c'est un terme qu'on trouve souvent, mais où les races par exemple et les peuples ou alors les clans nains sont très iconiques, donc il fallait que ça soit vachement plus fort dans la création des personnages par exemple. Donc c'était vraiment adapté. Ouais. Alors du coup, on retrouve avec maintenant la campagne, c'est quand même une campagne, quand je disais oui, une campagne full réussite, on est à pratiquement 1200 souscripteurs. Certes, ça ne fait pas aussi rêver peut-être pour les habitués des financements participatifs, avec des campagnes pardon de financement participatif avec du 1 million, 2 millions pour les grosses réussites, puisque là on est sur des montants plus raisonnables entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire que raisonnable? Autant pour moi, pardon pour ce jugement de valeur, mais voilà, on est à 172 000, on va aller vers les 180 000. Il reste 14 heures si vous voulez participer. Vous allez dernier jour à BP chez vous, parce que l'offre est incroyable. Je pourrais pas faire si, non, mais tu peux le faire. Tu peux le faire parce que, par exemple, je vais le faire parce que c'est assez simple de le faire, parce que vraiment, sur les précomptes participatifs, c'est aussi ça le plaisir qu'on a, nous, de ce genre de moment et puis de la réussite, c'est de vraiment proposer des offres super aux gens, à la fois sur le contenu et puis en plus, même financièrement, c'est hyper intéressant pour eux. Et donc, ça rend aussi, même si ça reste assez cher, le jeu de rôle en général, ça rend quand même plus accessible à ce moment-là, parce qu'on peut avoir vraiment beaucoup de choses à moindre prix. Donc là, il y a plein de choses qui sont offertes, il y a des tonnes de cadeaux. On vient d'ouvrir ce matin un all-in en option, c'est-à-dire vous prenez votre offre principale, après vous prenez juste ce all-in-là et vous avez toutes les options, et en même temps, il y a encore un cadeau en plus, un set de dés en plus offert. Ouais, je ne peux pas tout vous énumérer, mais il y a vraiment énormément de cadeaux, quoi, des personnages retirés, des aides de jeu, enfin bref. Les cartes des voix, les sets de dés, l'étui de rangement, des collections de pions. Et surtout, il y a cette boîte d'initiation Elf, qui va vraiment permettre de découvrir le jeu tout en douceur si vous ne connaissez pas le jeu de rôle. Donc vraiment, si vous aimez bien la BD et que vous voulez donner la chance au jeu de rôle des Terres d'Aran, et la boîte Elf, c'est vraiment l'idéal, tout hyper didactique pour vraiment se plonger dans l'aventure. Et surtout, il y a tout le matériel de jeu, y compris les dés. Donc, ouais. Alors du coup, les dés, on en parle justement actuellement sur le chat. Nous sommes avec nos amis en live. Socratiu qui parle certainement de Nicolas, il fait un berbe. Oui, ça arrive. Ce sont des choses qui peuvent se voir. C'est comme ça. Que voulez-vous? La nature est ainsi faite. Et visiblement, Tinoir, Orcan voudrait bien aussi voir les visuels des dés retravaillés. Je vais m'orienter, si vous le voulez bien. Juste après l'émission. Oui, c'est ça. Juste après l'émission, vers Jean-Luc. Jean-Luc, quand un directeur de collection non, pardon. Non, attendez, je recommence. Effacez tout. Je fais une première question, à mon avis, point de départ. Jean-Luc d'abord, Nicolas ensuite. Est-ce que vous êtes vous-même rôliste? Jean-Luc. Non. Désolé. Non. Pas une tare, Jean-Luc. Depuis, je sais pas, depuis l'âge de 15 ans, que tout le monde essaye de me faire jouer, que je refuse comme un gros vilain et tout, tu vois, et en plus maintenant j'arrive ici, c'est un peu l'horreur pour moi. Au départ, tu vois, s'il y a des gens qui se rappellent de moi à cette époque-là, et si ça se trouve, il y en a un là qui est des anciens potes, etc., qui est là en train de me dire, on va passer une nuit à faire ça, etc., et je disais non. Ça m'arrête maintenant de voir qu'en plus je participe au lancement d'un jeu de rôle, quoi. Mais bon, truc de fou. J'ai jamais truc de fou. Jamais, désolé, hein.
Je fais. Ah non, c'est Ouais. très bien, mais du coup, Jean-Luc, je vais te garder une autre partie de la question, je vais revenir du coup de suite. Nicolas, est-ce que toi, de ton côté, tu as pratiqué le jeu de rôle ou tu pratiques encore le jeu de rôle? Ouais, je vais sauver l'équipe. Ouais, moi j'ai beaucoup pratiqué. Ouais, j'ai pas mal pratiqué. Aujourd'hui, non, non, comme je pratiquais du Warhammer, etc. C'était au niveau temps, j'ai plus du tout le temps. Mais à 12 ans, en fait, ma première entrée dans les mondes fantastiques, j'avais acheté L'Œil Noir, je devais avoir 9 ans dans une brocante, enfin une espèce de brocante à 4 euros, enfin à 5 francs, quoi, voilà. Et ensuite, c'est Ouais. passé à Warhammer, RuneQuest, à un peu tout, les Cthulhu, voilà. Donc, mais j'étais plus maître de jeu, j'aimais les règles, j'aimais créer du scénario. Voilà, j'ai été assez rarement joueur. D'accord. Et donc, du coup, alors la question, elle est forcément orientée, Jean-Luc, pardon, de mon point de vue de lecteur, pour avoir lu donc les bandes dessinées nains, elfes. J'ai encore un peu de retard sur orques et gobelins, mais je m'en reviens et j'ai pas encore commencé les mages. Ne vous inquiétez pas, ça ne saurait tarder. Moi, dans ma tête, je me suis dit, mais en lisant tout ça, ce sont des rôlistes qui ont écrit des scénarios d'aventure, etc. Donc, ça veut dire, Jean-Luc, que tu es en train de briser un rêve et c'est pas grave, je ne t'en veux absolument pas. On peut être pétri d'aventure et d'imaginaire sans forcément être dans le jeu de rôle, en fait. Ah oui, bah du coup, c'est pas parce que j'ai pas participé que j'ai pas des histoires plein la tête et tout ça, et que je suis capable de me mettre à la place d'un orc ou d'un elfe. Donc, bah bref, oui, c'est ça. C'est un jeu de rôle un peu en solitaire. Ceci dit, c'est le principe de cette bande dessinée dès le départ, c'est qu'en fait, quand on l'a imaginé avec Nicolas, on a dit qu'on allait créer un monde à plusieurs et qu'on allait se le répartir entre tous les joueurs d'une certaine manière, tous les auteurs. Et c'est ce qui Ouais, est, voilà, quoi, avec un côté effectivement plus maître du jeu pour moi et Nico, et les autres ouais, comme des joueurs, tout simplement. Et, euh, et, ouais. c'est- Quand tu, et on a réparti les tâches, on a développé l'univers au fur et à mesure, et chacun y a apporté un peu sa pierre, quoi, voilà. Ouais. Quand tu dis on s'est réparti un petit peu la tâche, mais malgré tout, Jean-Luc et Nicolas, il y a un petit peu un côté, oui, aussi maître de jeu. Est-ce que ça veut dire que là, déjà, vous savez un petit peu, vous êtes dans le secret des dieux, c'est déjà prévu, vous avez écrit la Bible des terres d'Aran et vous savez où est-ce que ça va, vous la distillez par petites touches, que ce soit du côté des arts ou que ce soit du côté des auteurs. Comment ça se passe, cette création justement d'un monde? Pour moi, Vas-y. oui, en fait, bon, ce qui se passe, c'est il y a eu plusieurs phases dans la création des terres d'Aran. Donc, du coup, il y a eu une phase, disons, de prospection, hein, où chacun pensait un petit peu en live pour trop savoir où on allait. Ensuite, il y a eu une phase de reconstruction dans laquelle il a fallu commencer à développer des choses sur du long terme. Ça arrivait à partir du moment où on a commencé à mettre en place la guerre des ghouls ou le cycle de Lhasa, selon le nom qu'on lui donne. À partir de là, l'idée, c'était d'avoir quelque chose de plus cohérent. Et, D'accord. euh, et là, dorénavant, on va beaucoup plus loin puisqu'on a quand même une visibilité sur plusieurs mois, même année, on peut dire, puisque moi, par exemple, mon planning, je l'ai développé jusqu'en 2022. Et Ouais. donc, je sais où on va même on peut dire 2023, puisqu'en fait, un cycle très important qu'on a mis en place avec Nicolas durant le confinement finira pas avant 2023. Voilà. Donc, pas D'accord. Ouf, très loin. ouf. On est Ouais, ça rassuré, arrive. Guillaume, tu Ça... vois. On avait un petit peu peur, mais là, c'est bon. Les C'est 2 ça, prochaines on a de années, quoi faire. on est peinard. 2-3 prochaines années, on est peinard. Oui, Non, oui, mais c'est rigolo parce que ça se demande en ce moment sur le live, pardon de vous couper, c'est vrai que la distance n'est pas facile à gérer autant pour moi. Va-t-il y avoir une fin? Parce que c'est vrai que les séries, et puis on le découvre de plus avec le trône de fer et la fantaisie n'est pas avare, Medfan n'est pas avare de séries. Quand je dis à rallonge, ça ne veut pas forcément dire des séries sur lesquelles on un petit peu trop un petit peu trop longtemps. Il y en a bien sûr, mais je n'en citerai pas puisqu'après c'est si. Donc oui, a priori, Moira Torresson, il y aura une fin. Cyril voudrait poser une question qui là pour le coup est pour Nicolas et beaucoup plus précise. Nicolas, on aimerait
un album retrouvailles avec Redwin et ses 2 fils. Est-ce que c'est dans les cartons, Nicolas? Alors, je viens de mettre le point il y a 2 jours au prochain album de La Forge. Ouais. Et le prochain album de La Forge, il se pourrait bien que la famille Redwin soit réunie. Ouais. Oh, le spoiler, moi je voulais pas le Ah savoir. là là. Je voulais pas le savoir. T'aurais dû dire bouchez vos oreilles. Bouchez vos oreilles. Mais Damien, tu ne sais pas comment et tu ne sais pas pourquoi. Moi, la seule chose que je sais, c'est que de toute façon, Redwin, en tant que personnage de jeu de rôle, j'ai presque pu combattre à ses côtés. J'ai senti son haleine et sa force. Et rien que pour ça, impeccable. Autre petite question. Certains se demandent pourquoi est-ce que vous avez commencé par les elfes? En fait, c'est juste... puisque c'était... Ah ouais, non, mais on a commencé par les elfes juste parce que quand j'ai appelé Nicolas pour... dans l'interview, je le dis, hein, j'ai appelé Nicolas alors que je travaillais sur Android en tant que série concept. Et je lui ai dit, ce serait pas mal de faire un autre truc, mais en fantasy, qui s'appellerait les elfes. En fait, j'étais plus en train de tester, voir. Et puis, Nicolas est parti en live. Il a dit, oh, génial! Et puis, on pourrait faire les elfes bleus, les elfes verts. Et puis, il est tellement parti en live qu'en fait, il m'a dit, attends, je te prépare ça. Il a commencé à étudier les différentes races, leurs spécificités. Il a dessiné un brouillon de ce que seraient les terres d'Aran, d'ailleurs qu'on a mis sur Facebook hier, je crois, et qui est vraiment dégueulasse. Enfin, il a fait une carte avec rien, il n'est pas dessinateur. Et comme ça, ce qui s'est passé, c'est qu'il même plus que c'était moi qui avais fait le début de la carte. C'est marrant ça. Oui, c'est vrai. Non, je ne me même plus souvenir. Hier sur Facebook, on l'a mis. Et non, donc, Facebook, en fait, c'est ma sortie hebdomadaire. Facebook, j'ai fait une fois par semaine. Compliqué pour moi. Hein. On a bien vu. Je te l'enverrai par mail alors. Ouais, je l'ai encore. Donc, il était tellement enthousiaste qu'en fait, moi, quand je vais balancer le mot elf, c'était presque de la plaisanterie. J'étais plus en mode fantasy, j'avais envie de mettre un stand-by sur la fantasy. Je suis parti sur la SF à fond. Et je rappelle aussi une chose, c'est qu'à ce moment-là, tous les éditeurs commençaient à dire faut arrêter de faire de la fantasy, ça ne marchera plus. Ça. Donc, j'étais un peu sous influence, on va dire. Hein. Et, parce que moi, je travaillais qu'avec les éditeurs directement, on va dire. Hein. Oui. À l'époque, c'était Mourad Boudjelal, d'ailleurs. Et puis, il a été tellement enthousiaste que, au bout d'un moment, je me suis gagné par l'enthousiasme, on va dire. J'ai dit, OK, on y va. Et on a commencé à mettre au point qui va travailler dessus. Ouais. Qui pourrait s'amuser là-dessus. C'était ça aussi. Est venu. Et on a pensé à Arleston et Olivier Perru tout de suite, ensuite Corbéran. Voilà, on était 5. Et, les dessinateurs, c'est venu très vite aussi. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a arrêté sur ce nombre, visiblement ce nombre sacré? Parce que je vous entends parler de couleurs, je vais aller un petit peu loin, un peu dans la pastiche, mais je me suis dit, on va avoir les elfes rouges de feu, on va avoir les elfes jaunes devant, marron derrière. Qu'est-ce qui vous a arrêté à ce nombre, entre guillemets, en disant, y compris finalement pour les nains, d'ailleurs, avec les différents clans, en disant... Un de plus, ça serait peut-être trop, on va en garder sous le coude ou pas. Enfin, voilà, comment est-ce que cette création et cet arrêt, qui d'ailleurs, j'en suis ravi, moi, que les éditeurs se soient plantés en disant que ça ne marcherait plus. Au final, ça marche et c'est très bien, j'en veux encore et j'ai pas l'impression d'être tout seul. Ça veut pas dire que je suis le fan BA, il y a des albums que j'aime moins que d'autres, aucun souci là-dessus, peu importe. Mais comment est-ce que vous avez dit, là, ça, c'est bien, là, un de plus, ça serait trop, un clan, ça serait peut-être trop, ou au contraire, on nous demande, mais il y a peut-être d'autres, est-ce qu'il va y avoir des ogres, est-ce qu'il va y avoir... Enfin, voilà, comment est-ce que vous avez délimité le champ de la création? En fait, c'est encore à cause de Nicolas, hein. C'est tout simplement parce que quand il l'a proposé, il y avait 5 couleurs. Hein. En gros... Nicolas, tu as joué à Magic et c'est pour ça que tu avais les 5 couleurs, c'est ça? C'est possible. Comment? Non, c'est possible, c'est vrai que ça m'a paru évident, mais il n'y avait pas de raison particulière, quoi. Ouais, d'accord. Après, il faut que tu le saches, il y a des elfes rouges qui apparaissent déjà dans les elfes, hein, depuis
depuis le tome, que je me gourre pas, le tome 16, si je me trompe Ah pas. bah voilà. Tu vois, ça c'est mon dernier. C'est mon dernier chez les elfes, c'est le 14. Je vais le découvrir dans 2 tomes. Spoil. Merci, stop. Jean-Luc, stop. Surtout que c'est un sacré spoil, hein, parce que cette intrigue-là, elle est top. Hein. Et il y a des changements qui s'opèrent. Par exemple, dans les nains, l'ordre du talion est mis en stand-by pour le moment et il est remplacé par l'ordre du Malte, qui est l'ordre des alcoolos, faut le dire. Tout Faut le dire. Ouais. Parce que c'est plus proche de Nicolas, qui en avait marre des banquiers et qui s'est dit c'est mieux quand même de passer dans une taverne. Donc en gros, désormais, d'ailleurs, le tome 17 vient de sortir. On a remplacé les banquiers par l'ordre du Malte. C'est ça. Et pour les elfes, on a fait la même chose. On a remplacé les elfes, les semi-elfes, même pas une race d'elfes en soi, quelque part, par les elfes rouges, au moins pour un temps donné. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a aussi il y a de la souplesse. Il y a de la souplesse dans tout ça. Il y a de la souplesse dans le carcan. Et c'est ça qui est chouette, en fait. C'est qu'il y a un concept qui est hyper fort au départ pour rentrer dedans. Moi, je trouve ça très, très réussi. C'est l'idée aussi, c'est que si on se fait chier, il faut quand même changer les choses. Hein. Et voilà, et en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, ils se baladent là-dedans, ils n'hésitent pas à remanier, à surprendre, à mélanger les peuples, parce qu'assez vite, y compris dans les elfes qui accompagnent les elfes, il y a des héros orques, des choses comme ça. Ça, c'est génial. Génial. Et c'est la grande force aussi, à mon avis, du jeu, et ce qui fait qu'il a pu être transposé en jeu de rôle aussi. Parce que, par exemple, des gens qui connaissent que les débuts de la série disent « Ouais, mais comment on peut jouer au jeu de rôle avec plusieurs peuples différents ?» En fait, quand tu lis les tomes au-delà du tome 10, tu aperçois que non, les peuples, en fait, il y a toujours des bonnes raisons pour que les peuples, il y ait des échanges, etc., malgré les préjugés de chaque peuple envers les uns et les autres. Et en fait, ça fonctionne très, très bien dans les Terres d'Aran, justement, ce mélange-là, qui n'est pas forcément évident. Daran. Par exemple, quand on pense... Tu dis quoi? Non. Daran. Jean-Luc. Et du coup, non, ça marche vraiment très bien dans les Terres d'Aran, justement, ce mélange des peuples-là. Et c'est parce qu'ils se sont permis d'avoir ces libertés-là. Moi, je trouve que c'est heureusement qu'ils l'ont fait. Hein. Ouais, on en a plusieurs qui le disent sur le chat Facebook, Twitch. Je vais même le rajouter. Je trouve aussi que il y a une forme de renouvellement ou un souffle nouveau. Nicolas, par exemple, je sais que moi, ça m'a particulièrement marqué sur les nains. Les nains étaient quelque part dans, attention, hein, je parle de ma culture forgée à coups de, bien sûr, Seigneur des Anneaux, mais pas que &Co. Donc peut-être que d'autres avaient découvert déjà avant d'autres façons de voir la nanitude. Mais moi, j'ai trouvé que Nicolas, tu as impulsé quelque chose autour des nains qui leur donne une profondeur beaucoup moins one block monolithique qu'il y aurait pu y avoir. C'est pareil, est-ce que c'était une volonté? Est-ce que c'est juste de l'imagination et du créatif à l'état pur? Je sais pas comment le dire, tu vois, sans être... Non, en fait, les nains, je les joue depuis toujours, que ce soit en jeu de rôle ou que ce soit en wargame. Et en fait, on s'intéresse toujours à la même chose, c'est aux armes des nains, aux barbes des nains, aux nains qui font la guerre. Et en fait, tout ça, pour que ça fonctionne, je me suis dit, il faut une société. Et si je veux écrire un scénario qui ait du sens, il faut que cette société fonctionne sur une base psychologique du nain, quoi. Et donc, c'est là où les castes me sont venus naturellement, parce qu'un nain, ça doit être rangé, ça doit, voilà, je veux dire, il faut que ça soit en ordre chez eux. Et ensuite, les interactions entre ces castes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que contrairement aux elfes où il y a 5 peuples, là, il n'y a qu'un peuple, mais il y a 5 castes. Et comme j'étais le seul scénariste, je pouvais me permettre de faire ça. Voilà. Donc, non, c'était parti d'une volonté. Et ce qui a été plus compliqué pour moi à mettre en place, c'est peut-être les naines. C'est-à-dire que les insérer là-dedans, logiquement, que ça fonctionne, et qu'elles ne soient pas moches, qu'elles ne soient pas barbues, qu'elles ne soient pas... Alors que c'est évident, une fois qu'on l'a... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'une fois qu'on a lu les BD, une fois que j'ai écrit les scénarios, ça me paraît évident. Mais au début, ça a été compliqué. Voilà. Ouais, mais en même temps, ça participe vraiment à cette espèce de recréation de stéréotypes, comme le disait Damien. Et en même temps, ces stéréotypes, on est très content de les avoir. Ça permet, dans le jeu de rôle, par exemple, de se lancer très facilement, surtout si on a ce stéréotype partagé. Mais le stéréotype est parfois enfermant. Là, il y a une réouverture, je trouve, des stéréotypes. Et Numa 233 le dit. Ce qui est sympa avec les nains, c'est qu'il y a aussi des persos de naines très fortes, à tout point de vue, hein, pas forcément que fortes bourrines. Et c'est rare de montrer les naines dans les univers.
et c'est très très cool de ce côté-là. Cyril parle aussi des méchants, hein. Bien sûr que l'achat, c'était un grand méchant mythique et mythologique entre guillemets quelque part. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Cyril demande même, est-ce que Nicolas, il y aura un futur album sur la loge noire naine, qui réconcilierait peut-être avec l'ordre du Talion, ordre du Talion que certains trouvent très sympa, ça fait un peu les nains des villes, après les nains méchants, enfin les nains méchants c'est nul parce que c'est automatiquement méchant, enfin non, Bougon, un nain, Bougon, pardon. Bref, non, les spécialistes sont On là. leur doit beaucoup Du pour la coup, victoire contre certains dieux ténébreux, tu sais. oui, c'est vrai. C'est vrai. Et on peut leur reconnaître ça. Je ne dis pas que je suis pro-elfe, pas du tout. C'est pas du tout. Quand j'ai dit tout à l'heure en début, pourquoi les elfes au début, les nains, tout ça, non, il n'y avait rien à voir là-dessus. Je joue avec plaisir aussi bien une naine qu'un elfe. Par contre, du coup, je reviens à cet aspect jeu de rôle. On est sur Trick Track et on veut en savoir un petit peu plus sur ce côté justement jeu. Jean-Luc, Nicolas, comment s'est passée l'approche? Comment est-ce que ça a été pris par vous, cette approche de Black Book Edition, de faire du jeu de rôle dans les terres d'Aran? Quelque chose qui, dans ma tête, était tellement une évidence que je me dis que ça devait l'être pour vous, mais en fait, peut-être pas, Jean-Luc? Le fait que ça devienne un jeu de rôle, c'était une évidence. Et il y avait une autre évidence, c'est que ce ne serait pas moi qui m'en occuperais. D'accord. Donc, en fait, c'est là que les choses sont bien faites. Hein. C'est la proposition de Black Books, pas que Black Books d'ailleurs, on avait d'autres propositions pour faire Oui. le rôle est arrivé au moment où justement David Courtois rentrait dans la danse, c'est-à-dire que David Courtois est venu en aide de terrain sur les terres d'Aran parce que l'arrivée, la chose qui peut arriver à n'importe quel univers, hein, c'est qu'au bout d'un moment, on est perdu dans son propre univers. C'est-à-dire on peut se contredire, on peut faire des grosses sottises pour simplifier, on peut mettre Spider-Man avec une cape, ce qui n'aurait pas de sens. Voilà. Donc du coup, l'idée c'était d'avoir un garant, quelqu'un qui passerait son temps à éplucher les terres d'Aran, à mieux les connaître pour pouvoir nous aider quand on est dans l'interrogation, de savoir si tel personnage a fait ci ou a fait ça, si on peut faire ci, si on peut faire ça, sans compromettre l'univers en soi, sa cohérence. Et David, qui avait gentiment commencé à travailler grâce à Nicolas, puisque c'est un copain à lui, Alors, ça fait la longtemps Bible. qu'il travaille sur les terres d'Aran. Ça fait longtemps parce qu'en fait, c'est un de mes copains et je lui parle toujours de mes scénarios et il y a eu toujours un retour. Donc, depuis le début, depuis la 2e saison d'Elf, il est dans le jeu sans y être, quoi, en fait. Voilà. Ah la vache. Ouais, c'est génial d'avoir un référent univers comme ça, un espèce de spécialiste qui a à la fois la chronologie, l'historique, parce que ça fait partie des choses en tout cas que moi, pardon, je vais pas généraliser en tant que lecteur et forcément joueur de jeux de rôle, tu as envie de remettre les éléments en rapport avec l'histoire, tu as envie de découvrir un petit peu comment les uns sont arrivés après les autres et comment est-ce qu'ils ont évolué. Donc, avoir quelqu'un qui est un petit peu le détenteur, je trouve ça génial. Nicolas, il l'a pris naturellement, ce rôle, David Courtois? Ouais, il a pris assez naturellement parce qu'en fait, lui, c'est un rôliste, il aime ça, il aime les univers, il est fan de fantasy. Quand je dis fan, il a lu 10 fois plus de bouquins que moi. Et c'est pour ça, quand je lui parlais de mes scénarios, je l'appelais le maître archiviste, quoi. Donc, des fois, il me dit, tiens, lis ça, regarde ça. Et petit à petit, en fait, j'en ai parlé à Jean-Luc. J'ai dit, ouais, mais tu sais, c'est quelqu'un, on peut compter sur lui. Et on parlait de Bible parce que, voilà. Et donc, il a commencé à travailler sur la Bible, mais par passion, quoi, comme ça. Et au bout de 300 pages de Bible, Jean-Luc s'est dit, ce mec-là, ça fait 2 ans qu'il bosse sur les terres d'Aran. Ah, c'est génial. Et donc, comme ça, voilà. Et maintenant, il bosse avec nous. Il va faire un petit peu du scénario, si tout va bien. Moi, j'ai mis en co-scénario sur certains albums. Voilà. Donc, petit à petit, ça roule. Ouais, c'est excellent. Je voulais dire un peu, Jean-Luc, pour rejoindre le jeu de rôle, c'est qu'en fait, au moment où nous, on est arrivés, et bien du coup, ils avaient quelqu'un pour justement faire en sorte que l'univers soit bien respecté, etc. Il se trouve que nous, dans notre démarche par rapport aux terres d'Aran, il était inconcevable que le jeu de rôle soit pas complètement ancré dans l'univers des bandes dessinées. Hein. Moi, Bien sûr. de la BD depuis le début.
Donc vraiment, il fallait que ce soit respecté. Donc on a commencé à discuter avec lui. Puis en fait, assez vite, il est rentré dans l'équipe des auteurs, en fait, drôle. Ce qui fait que vraiment, on avait l'assurance touriste, quoi, que l'univers allait bien être respecté. Puis il y a eu un gros travail, évidemment, pour arriver à écrire des scénarios de jeux de rôle, donc qui n'étaient pas les scénarios des BD, pour laisser tranquille Bah oui. les auteurs et puis aussi les gens qui aussi profitaient des bandes dessinées. Et Ouais. donc voilà, grâce à David, comme ça, on a pu trouver les bons interstices, les endroits où on a développé, les endroits qu'il ne fallait pas développer, parce qu'en fait, il y avait déjà des choses en préparation sur ce secteur-là, etc. Donc ça a vraiment été essentiel. Et à mon avis, c'est ce qui fait au final la qualité que j'aurais pas moi espéré au départ. C'est-à-dire quand en jouant, tu l'as vu, quand on a joué le scénario là, de la bataille d'Adélescène, on a joué un scénario qui se passe pendant la bande dessinée. Et en fait, c'est trippant parce que tout d'un coup, l'univers, il paraît énorme parce qu'en fait, tout existe autour et on est vraiment inséré dans ces univers-là. On ne se contente pas de plaquer une histoire quelque part, mais en fait, qui pourrait se passer dans n'importe quel univers médiéval fantastique. Non, c'est que des scénarios qui sont toujours liés aux intrigues des bandes dessinées, à l'univers. Et ça, c'est une particularité qui est vraiment, à mon sens, c'est la plus grande réussite du jeu de rôle pour le moment, quoi. C'est celle-là. J'espère que On ça sait plaira que... beaucoup aux fans. on sait que justement le fan ou le joueur de jeu de rôle à certains niveaux, en fonction des goûts, aime aussi à influencer l'histoire. Étant donné que là, on s'inscrit dans un... Alors là, je vais employer le mot carcan, au sens pas forcément rigide, mais au sens où il y a d'autres créatifs, vous, messieurs, Jean-Luc, Nicolas, qui travaillaient et donc qui avaient une orientation, un chemin. Bien sûr, le maître de jeu et les joueurs de jeu de rôle peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent donc éventuellement s'éloigner de la trame historique principale. On va pas rentrer dans les univers parallèles à la Marvel ou DC pour expliquer qu'il y a plusieurs terres et donc il y aurait plusieurs terres d'Aran. Mais comment est-ce que, enfin, comment avez-vous discuté le fait que il puisse y avoir potentiellement de jeux de rôle qui seraient normalement scénarisés fortement l'histoire des terres d'Aran, ou est-ce que vous voulez refuser en disant non, il y a la série et on peut faire jouer un scénario qui aiderait, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, l'Anawin à devenir maîtresse suprême de tous les peuples elfes, parce que dans la bande dessinée, c'est pas vraiment ce qui est prévu, machin couffin, patin couffin. Bref, comment vous l'avez envisagé ça? Pour le jeu de rôle, j'entends. Ouais, mais même pour le jeu de rôle. Ça ne pouvait pas changer l'histoire des Terres d'Aran et ça ne pouvait pas changer le devenir des personnages principaux. Par contre, on pouvait être aux côtés de Redwin dans les zones d'ombre. Ça, c'est pas un problème. Voilà. C'est-à-dire que tout n'est pas dit. Mais par contre, la finalité, les albums sont gravés dans le marbre, en gros, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Nous, on voulait vraiment que le jeu soit canon, tu sais, Guillaume, c'est ce que je te disais. On voulait vraiment que le jeu de rôle soit canon par rapport à la bande dessinée. Alors, canon dans l'ordre canonique, hein, tu entends, exactement, Damien. parce que c'est un terme qu'on utilise beaucoup en jeu de rôle sur les univers canons, etc. Depuis Star Wars, d'ailleurs, que le jeu de rôle a beaucoup développé à l'époque. Les gens ne le savent pas forcément. L'univers s'est plus développé dans le jeu de rôle que dans d'autres médias avant qu'il y ait tous les trucs par la suite, et notamment le rachat de Disney. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de... Damien, il n'y a pas beaucoup de canons. Enfin, si, il y a des canons à Star Wars, mais c'est plutôt des canons laser, normalement. Enfin, bon, pardon, excuse-moi, Damien, continue. Excuse-moi, c'était naze. Il y a beaucoup de ce côté-là, les univers canons, dans les jeux de rôle, parce que justement, ce sont des univers étendus, avec des intrigues, des méta-intrigues qui avancent. Donc, les joueurs de jeux de rôle se disent, bon, ouais, mais tu joues canon ou tu joues pas canon, quoi, par rapport aux méta-intrigues. En fait, en règle générale, les gens ont un univers qui est réussi. On aime être canon parce qu'on a adoré ces intrigues-là, on ne veut pas les bouleverser. Donc moi, c'est ce qu'on s'est dit avec les Terres d'Aran, on ne peut pas bouleverser tout ça. Par contre, l'idée, c'est de s'en nourrir et d'évoluer autour. Et de toute manière, comme toujours dans le jeu de rôle, le maître de jeu, il est libre, s'il veut, le maître de jeu, il peut faire jouer certains scénarios qu'il aurait adapté de la bande dessinée à ses joueurs, ça ne change rien. Mais nous, dans les ouvrages, ce qu'on va proposer, ce sera toujours canon, et puis il ne s'agit pas de déformer et puis ni de contraindre en fait la créativité des auteurs. Ça, c'est pas possible. Ça, c'était un point de départ, y compris j'imagine, de Jean-Luc et Nicolas. C'est évident. Enfin, tu peux pas contraindre un univers à des gens qui l'ont inventé, quoi. Ça me paraît un peu. Non, mais mais la question du coup était intéressante. C'est vrai qu'en jeu de rôle, côté un peu
puissant. Tout est possible, ouais, c'est sûr. C'est de pouvoir partir complètement et tu vois, de devenir le souverain des cités franches, de récupérer la passe là où humains et elfes se sont mis ensemble. Bref, peu importe. On va pas aller trop loin dans mon imaginaire un peu tendu. Jean-Luc, Mais de toute façon, les gens peuvent le faire, mais les ouvrages oui, ne proposeront pas. ils Voilà. font ce qu'ils veulent. Ouais. Est-ce que les produits dérivés. Alors non, c'est pas les produits dérivés. En vrai, je veux pas. C'est pas cette question-là que je veux poser. La question est-ce que après Mage, vous avez peut-être pas le droit de le dire d'ailleurs. Une fois encore, c'est très bien. Jean-Luc, est-ce qu'après Mage, il y a autre chose? C'était une nouvelle série? Ouais. Ouais. Rien, dis rien, Jean-Luc. Moi, j'ai entendu ouais. J'ai entendu. Donc, non, oui, bien sûr, il y a des choses de prévues. Enfin, il y a plus que des choses de prévues. On peut aller plus loin. Il y a D'accord. des albums en cours. Oui. Alors, par C'est contre, cool. Bon, c'est ça va se distiller sur du long terme, hein, comme je le disais tout à l'heure. Il y a du 2021, du 2022, du 2023. Donc, ça va se distiller sur de long terme. Même des choses. ouais. En fait, il faut savoir que c'est assez bizarre, mais j'agis des fois sur un coup de tête, hein. Par exemple, Mage. Il y a eu un jour avant et un jour après. Avant, j'imaginais même pas refaire une autre série. Il y a eu ce fameux vendredi, appelé Nico d'ailleurs, Ouais. et quasiment tout le monde, puisqu'en fait, dès le lundi, on signait. Donc, c'est parti sur excellent. un coup de tête. Et des fois, c'est pas du tout pour les raisons que vous pensez d'ailleurs, hein. La raison de la création de Mage, bon, hormis bien sûr que j'étais harcelé par des gens pour le. Il y a eu ça. Lecteur. À part ça, c'est parti juste pour une raison personnelle. Je ne peux pas donner en ligne comme ça, hélas. Oui, bah oui. Non. Qui est assez amusante et qui fait qu'au final, j'avais besoin personnellement, presque humainement, de créer Mage à ce moment-là. C'est génial. Ça, C'est sur le génial. coup, c'est du pitié, et puis finalement, une heure après, fait waouh, c'est top. Donc, c'est parti. Ouais. Nicolas, de ton côté, parce que on se rend bien compte, là, tu disais, je viens de mettre le point final, etc. Est-ce que on a toujours posé, me semble, question-là pour des séries qui en bande dessinée ont duré un petit peu. Est-ce que tu gardes le temps pour faire un petit peu autre chose, que tu n'as pas peur? Ouais, allez, ça c'est bon, ça suffit, je refile le bébé parce que moi j'en ai soupé. Ça fait 10 ans que je bouffe Terre d'Aran, que je rêve Terre d'Aran et que je dessine Terre d'Aran. Stop quoi. Comment tu le gères cet aspect Ouais, je me suis dit, ça fonctionne pas comme ça parce qu'en fait, les Terres d'Aran évoluent constamment. C'est-à-dire que si je reprends les premiers albums, j'aurais pas envie de les refaire. Par contre, comme les nouveaux albums s'appuient sur un background qui grandit, sur des personnages qui psychologiquement sont de plus en plus complexes, sur un panel d'histoires, c'est-à-dire que c'est comme si c'était de plus en plus riche. Voilà. Pour l'instant, peut-être à un moment, ça s'appauvrira, mais pour l'instant, ça s'enrichit. Donc à chaque fois que je vais retravailler sur les Terres d'Aran, j'ai pas l'impression de revenir comme, je sais pas, voilà, le mec qui va passer sa charrue tous les ans et il refait la même chose, quoi. Ouais. C'est plutôt de la permaculture. Ouais. Tous les ans, je rajoute du foin, ma terre est plus riche, et donc du coup, je fais pousser encore plus de choses et ça m'amuse, quoi. Voilà. C'est excellent, c'est excellent. On a une question de Rodenbach pour Jean-Luc. Dans la biblio complète qu'est la tienne, riche comme je l'ai un petit peu ciblé, même si c'était au début, quelle est la série que tu prends ou que tu as pris le plus de plaisir à faire? Là, la question est un petit peu plus personnelle. Quelle est celle? J'imagine que c'est comme demander à un parent quel enfant on préfère, mais enfin, je te repose la question. Ça, parce que c'était ma réponse. Ben voilà. Je peux pas choisir. Ben voilà. En plus, n'oubliez pas. Ben, t'es comme moi. En général, je suis pas le papa tout seul d'une série ou d'un one-shot, hein. J'ai un co-auteur avec moi. Je commence à dire, par exemple, que j'ai préféré que je trouve plus abouti les druides par rapport à toutes les autres séries que j'ai faites. Vous imaginez la gueule des autres auteurs. Donc, Je du suis coup, d'accord. c'est pas vrai, hein, ce que je viens de dire. C'est pas vrai, c'est pas les druides. Ça va sortir, ça va buzzer sur les réseaux sociaux, quoi. Ça va buzzer. J'ai eu tellement d'aventures différentes qu'en fait, actuellement, je suis même pas capable de déterminer
Ouais. Plus qu'une autre qui m'a plu à écrire, Ah, etc. Tu nous diras Effectivement, offline. Tu nous diras offline. On lui dit, ouais, c'est ça. Même pas. Non, je suis vraiment je incapable rigole. de déterminer quoi que ce soit. Enfin, un titre plus qu'un autre, en fait, parce que c'est vraiment pas les mêmes aventures. J'ai adoré écrire le Orc et Gobelin. J'ai adoré Elf avec Kiko Duarte au dessin, parce que c'est un vrai plaisir aussi de voir Ouais. ensuite. Le type est un vrai metteur en scène né, et quand je lui écris un script, je sais que derrière, je peux lui faire confiance et que je vais avoir une mise en scène de malade et que ça sera très cinématographique, aussi très créatif au niveau visuel. J'ai adoré travailler effectivement avec Jack LaMontagne sur les druides, parce que à chaque fois que je voyais arriver les pages, au niveau visuel, c'était bluffant par ses couleurs déjà, parce que c'est un type qui non seulement s'est dessiné, mais en plus il a une palette de couleurs assez bluffante, et d'ailleurs qui nous a beaucoup inspiré dans les Terres d'Aran. Je ne l'ai jamais dit, mais on doit autant à Jacques Lamontagne qu'à Mailly, le dessinateur de Elf Tome 5, pour ce qui est de la chromatique en fait globale des Terres d'Aran. Et puis j'ai adoré travailler avec des dangereux comme Stéphane Créti. Enfin, avec lui, j'ai fait le Temps de Dragon à Imal Meriadec, et puis après, Ouais. je lui ai fait faire des conquêtes et des Terres d'Aran en tant que directeur de collection. Et c'est toujours marrant de travailler avec des cinglés comme lui. Et puis, en fait, voilà, quoi. Je veux dire, chaque auteur, chaque aventure, chaque titre, en fait, c'est une aventure avec un auteur en particulier. Alors, à part certains auteurs dont je ne donnerai pas le nom, avec qui j'ai fait me fâcher parce que c'était insupportable de travailler. Finalement, la plupart des séries, ça s'est super bien passé, quoi. Voilà, et donc ça reste des grands moments. Et puis, c'est marrant des fois de se replonger dans des albums qui maintenant ont déjà 10 ans, et de les feuilleter et de les lire même, parce que parfois, j'ai même pas l'impression que c'est moi qui les ai écrits. Et finalement, mon plongée dedans, c'est devenir lecteur d'un travail de quelqu'un d'autre, en fait. Donc, Ouais, c'est vachement agréable. génial. Ouais. Ah, on a plein de questions, Cyril. Pardon, on pourra pas les poser toutes puisqu'on arrive à la fin de cette émission. Il y avait des questions pour Jean-Luc et Nicolas. On voit qu'il y a des fans et ça fait très plaisir, des gens qui suivent vos projets. Est-ce que ça devient difficile d'imaginer après autant de BD? Est-ce que Jean-Luc et Nicolas voient le chat? Ah non, ça c'était une question, pardon pour justement les questions. Jean-Luc, ça te fait quoi d'être le nouvel Arlen, qu'on salue d'ailleurs en passant? Enfin bon, il y en avait beaucoup aussi. Verra-t-on un jour les cristaux elfiques tous réunis? Qu'est-ce qui se passerait? On est presque dans la campagne des Pierres du Destin de Warhammer aussi. Bref, peu importe, quoi qu'il en soit, un énorme merci à vous. Sachez-le, on est ravis de vous avoir eu. La dernière question est vraiment c'est la dernière. Nicolas, est-ce que toi qui es joueur, je vais pas parler à Jean-Luc, c'est pas par dédain bien sûr, mais non. Est-ce que en termes de jeux de société, vous avez été approché aussi pour du jeu de société dans les Terres d'Aran? Bah, c'est Jean-Luc qui va pouvoir répondre, mais oui, un jeu de figurines, c'est ça, sur plateau, non Qui est la prochaine étape. Ouais. Oh la vache, un jeu de figurines sur plateau, mes amis, c'est dans les Terres d'Aran. Voilà ce qu'il me fallait. Émission avec un double sourire, ça se voit pas beaucoup parce que la lèvre, le double de la lèvre inférieure, c'est ce que j'appelle un double. Mais vous culez à l'écran. Le teasing en fin d'émission d'Irodenbar, c'est très moche, je suis d'accord. Quoi qu'il en soit, ça a été un plaisir. Merci Damien, vraiment d'avoir pu organiser ce petit café du matin grâce à ton intermédiaire. N'oubliez pas, hein, le jeu de rôle, c'est encore en précommande participative jusqu'à ce soir, c'est le dernier soir. Encore des derniers cadeaux à débloquer. Tout à fait. Est monumental, donc vraiment, rejoignez-nous nombreux sur Game on Tabletop, la plateforme Game on Tabletop. Enfin, de toute façon, vous tapez jeu de rôle Terres d'Aran et vous allez trouver très facilement Terres d'Aran. Google. Exactement, c'est pas forcément ultra cher, hein, l'offre découverte Elf, autant parler un peu argent parce que c'est de l'économie aussi, hein, donc c'est 34,90. Voilà. Donc après, on peut aller effectivement un petit peu plus loin jusqu'à l'offre collector, le all-in, tout ça. Voilà, Quoi qu'il en soit, nous, on a pris.
Voilà, il y en a pour tous les goûts, des elfes nains en passant par les orques et les gobelins qui finiront par bouffer les mages dans un sens ou dans un autre. Les terres d'Aran, c'était notre café du matin, donc j'ai remercié Damien, mais je ne pourrais pas ne pas terminer en remerciant Jean-Luc et Nicolas de nous avoir donné un petit peu ce temps, et surtout, je trouve, côté ludique, j'ai trouvé que notre échange était ludique, parce qu'on est joué un petit peu avec votre créativité, avec l'organisation, avec l'aspect livresque, biblique, on va dire, des terres d'Aran, en nous laissant découvrir 2 ou 3 petites choses. Vraiment un énorme merci Nicolas et Jean-Luc. Je me prépare à vous poser la question de la fin. Vous savez, comme dans ce sketch, je vais vous laisser le mot de la fin. Je vous laisse encore 2 secondes pour y réfléchir. Le mot ou les mots. Hein. Je vais commencer par Nicolas. Nicolas, pour toi, le mot de la fin. L'aventure fait que commencer là. Oh, non, il est fort. Jean-Luc, attention, à toi le défi challenge. Non, mais alors là, j'ai un gros blanc dans mon cerveau. Voilà, ça va être ça. Bon. Eh ben, on va partir là-dessus. Ça me va très très bien. Le mot de la fin de Jean-Luc pour ce café du matin des terres d'Aran. Et si vous voulez faire du jeu de rôle, c'est sur Game on Tabletop. C'est là dans mon cerveau. J'ai un gros blanc. C'est une toile de cinéma, il n'y a plus qu'à projeter le film. Ça.